Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous parler aussi de l'attente des essais bébés. Voilà, comment faire pour optimiser cette attente et je vais vous présenter un super outil que j'ai confectionné que vous pourrez télécharger juste dans la barre d'infos. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'attente. Alors, avant de vous en dire plus, pensez à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir les notifications, commenter, liker et partager ces vidéos. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'attente, comment faire en sorte que l'attente des essais bébés se passe mieux, quoi faire, quoi mettre en place. Alors, pour avoir vécu moi aussi une longue attente pour tomber enceinte de ma fille et y penser tout le temps et me désespérer, avoir peur d'avoir un problème, avoir peur de jamais pouvoir devenir mère, de me sentir coupable que ça ne fonctionne pas, d'être en colère que autour de moi, il y ait mes amis qui arrivent à tomber enceinte et pas moi. Parfois peut-être même de la jalousie. Peut-être que vous ressentez tout ça, toutes ces émotions et que vous avez qu'une hâte, c'est de pouvoir enfin tomber enceinte. Alors, là, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu comment favoriser cette attente et comment optimiser les choses pour que tout se passe au mieux. Alors, il faut savoir que on aimerait, quand on veut tomber enceinte, que ça marche tout de suite. Pour certaines, ça marche tout de suite et pour d'autres, ça peut mettre de longs mois, voire plusieurs années. Et moi-même, enfin, je l'ai surtout compris après, qui ai mis aussi de longs mois et voire même plusieurs années à tomber enceinte de ma fille. J'ai après compris qu'en fait, si j'étais pas tombée enceinte tout de suite, c'est peut-être qu'il y avait une raison plus grande que juste une raison médicale ou une raison. C'était peut-être que j'étais pas encore prête. Ça veut dire qu'en fait, dans mon cœur, je pensais être prête à devenir maman, mais peut-être que ces épreuves de vie que j'ai vécues au préalable, c'était aussi pour me faire grandir, pour mieux en fait accueillir ce futur bébé et pouvoir mieux en fait l'accompagner au quotidien. Parce que c'est vrai qu'avoir un enfant, c'est quand même une grosse responsabilité parce qu'on l'accompagne à grandir, à évoluer et peut-être que moi-même je n'étais pas encore assez prête ou assez grandie ou j'avais peut-être pas assez cheminé comme on peut dire en développement personnel pour accueillir de façon optimale ce petit bébé. Donc peut-être que de vivre cette attente en se disant ben voilà, c'est peut-être une épreuve, peut-être que j'ai plein de choses difficiles qui se passent pour pouvoir tomber enceinte et en quoi en fait cette épreuve je peux la transcender, donc faire en sorte qu'elle soit positive pour moi pour grandir en fait. Qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus et qu'est-ce qui fera qu'après ce chemin parcouru aura eu en fait un effet positif sur moi et sur la future mère que je veux devenir. Donc pour commencer, alors peut-être quelque chose qui n'est pas simple, mais qui peut peut-être vous aider, c'est que chaque mois, quand vous voyez vos règles arriver, voilà, c'est vraiment un moment difficile, peut-être que vous vivez en vous disant bah, ça y est, c'est encore un cycle, un échec. Mais j'ai envie de vous dire que chaque réussite est peut-être et sûrement l'accumulation de plein d'échecs. Ça veut dire qu'en fait, chaque échec nous permet de grandir. Comme je vous le disais un petit peu avant, peut-être de modifier des choses dans ses habitudes de vie, peut-être de modifier ou d'améliorer sa façon d'être, sa façon de vivre les choses. Et tout ça va faire qu'en fait, chaque échec ne sera plus un échec, mais en fait une façon au mieux d'atteindre votre objectif de réussite qui est de tomber enceinte, de devenir maman. Donc peut-être que je vous encourage à le faire, en tout cas je vous invite à le faire, c'est qu'à chaque arrivée de vos règles, c'est alors d'accueillir ce moment où vous êtes peut-être triste et en colère de ne pas être enceinte et peut-être de vous dire qu'en fait de fêter ce jour du premier cycle, ce jour de règles. Ça veut dire qu'en fait c'est un renouveau. Votre corps en fait il fait un peu le ménage on va dire pour recréer peut-être des bases plus solides ou optimiser les choses ou créer un nid, si on peut appeler votre ventre, votre utérus, un nid plus fécond, plus agréable pour accueillir votre bébé. Donc en fait, ça va être un moment d'introspection, ce premier jour des règles, où vous allez faire peut-être le bilan
du mois d'avant en me disant, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois-là? Est-ce que j'ai eu des moments de stress? Est-ce que j'ai eu des moments de fatigue? Quelles ont été mes émotions? Est-ce que j'ai réussi à cibler mon ovulation? Est-ce que j'ai eu des câlins réguliers avec mon chéri? Est-ce que j'entretiens une relation d'amour et saine et dans le respect avec mon chéri qui fait que du coup, on pourra accueillir plus facilement ce futur bébé? Enfin, plein de choses où en fait, vous pouvez faire le bilan et vous dire, ben voilà, comment je peux mieux faire le cycle d'après? Et accueillir vraiment ces règles, ce premier jour du cycle comme un jour de renouveau. Même si, voilà, émotionnellement, souvent, on a des émotions qui ne sont pas évidentes à gérer quand on a nos règles, où on est vraiment à fleur de peau. Parfois, on peut même être en colère ou avoir voilà, envie de tout casser. Enfin, moi, je sais que des fois, c'est un peu ça, où j'ai envie vraiment, j'ai un peu de la colère qui a envie d'exprimer. J'ai envie de vous dire, exprimez tout ça. Et c'est ok, c'est la période qui veut ça. Et commencez à réfléchir qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place comme action pour faire évoluer les choses. Parce que tomber enceinte, c'est une expression qui veut dire, alors un peu étonnante, mais c'est vrai que pour tomber enceinte, c'est comme tomber amoureuse ou tomber malade, c'est quelque chose qu'on n'a pas accès au niveau de notre volonté. C'est pas quelque chose où on dit, voilà, demain je vais tomber amoureuse. Demain, on ne souhaite pas tomber malade, mais bon, voilà, demain je veux tomber enceinte. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus. Donc pour favoriser en fait le fait de pouvoir tomber enceinte, il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place. Et donc c'est pour ça que aussi j'ai créé cet outil qui est le journal du plus beau des voyages, le journal de mes essais bébés. Alors dedans, voilà, vous avez des petites notes que vous pouvez avoir, un mantra qui est à vous répéter tous les jours. Je suis unique, exceptionnelle et je me donne le droit au bonheur. Des petits conseils, je vous mets ça dedans. Là, vous avez la possibilité de faire votre cycle. Donc, c'est comme un calendrier intemporel. Donc, vous avez juste à noter la date du premier jour du mois. Et vous notez, vous avez la petite légende là pour un petit peu voir votre cycle. Ce sera quelque chose de plus fiable qu'une application parce qu'au moins, ça permet d'être à l'écoute de votre corps, de noter aussi vos émotions. Ça, c'est important aussi de prendre contact de ces émotions, d'avoir les petites observations que je vous mets en plus. Si vous faites des tests d'ovulation, vous pouvez les coller là aussi. Et vous avez une courbe pour faire une courbe de température et vos remarques. Et vous pouvez réassocier les petites icônes là de la légende pour marquer votre période où vous avez vos règles, etc. Et des petites observations. Voilà, ça c'est le livret. Je vous mets en lien en barre d'infos. Le petit questionnaire, enfin le petit formulaire, vous pouvez rentrer votre adresse mail et je vous enverrai à la suite de ce formulaire le livret en PDF et vous pourrez aussi recevoir ma newsletter directement dans votre boîte mail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, à voir un petit peu différemment ces essais bébés et essayer de vraiment positiver. Plus vous avez des émotions positives, et plus vous accueillez vos émotions quelles qu'elles soient et après vous essayez de les transcender en vous disant voilà, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, sur mon corps, sur mes émotions, et ça évite d'avoir des blocages parce que plus vous gardez ces émotions négatives en vous, moins vous les extériorisez et vous les transcendez, plus ça peut créer des blocages qui potentiellement peuvent faire en sorte de bloquer votre cycle et de vous créer aussi des ovulations de moins bonne qualité. Donc voilà, tout ce que c'est un peu le pouvoir de l'attraction, de se dire que plus vous attirez à vous, vous avez des pensées positives, de l'amour envers vous-même, envers votre conjoint, voilà, envers les personnes que vous aimez, envers les autres, plus vous attirez à vous l'amour et des choses positives. Et je pense que c'est vraiment important de prendre conscience que pour avoir un bébé qui se niche dans votre corps, il y a un travail à faire aussi sur vous, sur votre corps, sur vos habitudes de vie, pour mettre en place tout ça. Donc vous avez aussi juste en bas un lien pour vous inscrire à un groupe privé Facebook. Là, je vais mettre en place des défis. Vous pourrez aussi y avoir accès sur cette chaîne YouTube pour mettre en place, passer à l'action, pour prendre soin de vous au quotidien et du coup faire en sorte que vous allez créer votre corps sera optimal pour créer la vie et accepter tout ça, faire en sorte que vous puissiez tomber enceinte rapidement et enfin devenir maman. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite encore à vous abonner, activer la petite cloche, commenter, liker, partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!